Allez-y. À l'origine de la jeunesse, 5 fonctions vitales. Hydratation, nutrition, oxygénation, protection, régénération. Vous en avez marre de toutes ces crèmes qui agressent votre peau? Vos placards sont pleins et vous ne savez plus où toutes les ranger? Alors, dites stop et adoptez notre nouvelle solution pour vraiment rajeunir, la justice française, par le Code civil. Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, est-ce vraiment ce que l'on veut entendre d'ici quelques mois, à la mi-temps des matchs de football ou entre 2 épisodes de notre série préférée? Peut-être est-ce ce qu'ambitionne M. Guèze, mais ce n'est pas ce que demande notre société. M. Vladimir Guèze est un homme d'âge avancé, comme les autres. Adepte du sport en tant que marathonien multirécidiviste, il entend prendre soin de son corps, ce dont on ne peut que le féliciter. Mais la simple pratique du sport ne semble plus lui convenir. Lui qui entend opérer un rétro-pédalage du temps pour revenir à une jeunesse qu'il souhaite de nouveau prometteuse. Prometteuse d'une nouvelle relation peut-être, mais prometteuse d'un travail. Ça, il semble en être certain. Il le voit, il le sent et même il le comprend. Son âge est un frein pour ce travail qu'il désire tant. Il commence d'abord par des solutions naturelles pour tenter de paraître plus jeune, mais rien n'y fait. Alors, après s'être convaincu qu'au fond, les frères Bogdanov ne souffraient bien que d'une maladie, il se livre aux mains expertes du docteur Botox. Son 3e marathon bouclé, son visage lifté, il renfile son costume pour un entretien, pensant enfin être redevenu un jeune citoyen. Mais de nouveau, il se heurterait face à la dure réalité de la chose. Derrière ce masque en plastique à quelques milliers d'euros, les employeurs, en grands mathématiciens pragmatiques, ne continueraient de voir que ce que leur montrent les chiffres. Et ce que leur montrent ces chiffres, c'est que M. Guèze a bel et bien 57 ans. Tombant en dépression, il tente alors un dernier coup désespéré, tel le Balrog saisissant la cheville de Gandalf avec son fouet en flammes. Cette cheville, c'est la justice française, Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal. Et aujourd'hui, oui, aujourd'hui, je vous demande de refaire l'histoire, car aujourd'hui, Gandalf ne doit pas tomber. Non. Aujourd'hui, Gandalf doit rester droit, comme il importe à la justice de ne pas sombrer dans la folie et les abysses du désir individuel. Comme l'a demandé expressément M. Guèze, la partie adverse a, pour une grande partie, reposé son exposé sur la volonté d'extension jurisprudentielle de l'arrêt de la Cour de cassation rendu en date du 11 décembre 1992. Ainsi, il me faut dès à présent mettre en avant que l'objet de mon argumentaire n'est aucunement de remettre en cause cette décision de la Cour de cassation, mais plutôt de montrer qu'elle ne doit pas servir de prétexte à tout revendiquer. Car oui, il est aisé de se servir d'une décision pour la détourner à son compte. Et qui nous dit alors qu'après avoir autorisé le changement de date de naissance, nous ne retrouverons point devant ce même tribunal un autre homme ou une autre femme demandant à changer de lieu de naissance car se sentant davantage lillois que parisien. Vous conviendrez, Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, du ridicule de cette revendication. Ainsi, il appartient autant à la justice de reconnaître que certaines décisions jurisprudentielles peuvent être étendues à des cas semblables que de juger du sérieux de la demande. Et c'est bien ce caractère du sérieux qui manque à la demande de Vladimir Guèze. Par ailleurs, la Cour de cassation s'était notamment fondée sur les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 9 du Code civil pour rendre sa décision favorable au changement de sexe à l'état civil. Ces articles font tous deux référence au droit au respect à la vie privée. M. Guèze estime donc qu'en refusant de changer sa date de naissance, les juridictions françaises commettent une atteinte à cette dernière. Celle-ci n'ayant pas été définie par le législateur, il appartient alors au juge de rechercher un équilibre entre ce droit et l'intérêt général, pour ainsi privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime. Et c'est bien là que réside le problème majeur. En effet, la réduction de l'âge administratif de M. Guèze de 14 ans entraînerait une suppression de cette période de sa vie, ce qui aurait par là même des conséquences juridiques désastreuses, notamment à l'égard de l'intérêt du plus grand nombre.
Quid? Quid de ces 175 000 lunaisons? Quid de l'ensemble des contrats conclus au cours de ces 14 années réduites à néant? Quid de l'ensemble des liens, qu'ils soient de filiation ou de mariage? On voit bien, par ces questionnements, que la demande de M. Guèze met en danger l'intérêt général, la stabilité de notre société et ne ferait que propager une dangereuse insécurité juridique. Alors, à défaut de prendre en exemple sur les pays nordiques concernant leurs mesures écologiques, peut-être pourrions-nous nous inspirer de leurs décisions de justice. En effet, le tribunal d'Arnhem, petite ville des Pays-Bas à environ 1 heure d'Amsterdam, avait été saisi d'une demande similaire en décembre dernier. Faisant suite à cette demande, le 3 décembre 2018, les juges avaient débouté M. Émile Ratelban de sa demande de changement de date de naissance. Celui-ci désirait en effet être rajeuni de 20 ans, en modifiant cette dernière du 11 mars 1949 au 11 mars 1969. La Cour avait alors reconnu la tendance dans la société à ce que les gens se sentent de plus en plus longtemps en forme et en bonne santé, mais n'avait pas vu cela comme un argument valide pour modifier la date de naissance de quelqu'un. En effet, M. Guèze, comme c'est le cas pour M. Ratelban, est libre de se sentir 14 ans plus jeune et d'agir, de penser et même de vivre en conséquence. Mais modifier sa date de naissance ferait disparaître 14 années de sa vie, ce qui aurait les conséquences désastreuses précédemment exposées. Alors oui, il y a des soirées arrosées, des coupes de cheveux originales, pour ne pas dire cataclysmiques, et même des entretiens calamiteux que l'on aimerait oublier. Mais la réalité est que qui songe à oublier se souvient. Alors, plutôt que d'être dans l'oubli, peut-être vaudrait-il mieux être dans l'acceptation. Par ailleurs, M. Guèze affirme également que son âge lui porterait préjudice auprès des employeurs. En effet, selon lui, ces derniers seraient comme effrayés par ce chiffre qu'il étend. Ils seraient comme touchés par une arythmophobie chronique, les poussant inlassablement à faire glisser son CV dans la corbeille à papier se trouvant au pied de leur bureau. Mais si là est l'unique problème de M. Guèze, alors qu'ils se réjouissent, car sur ce point, la loi française l'aide déjà. En effet, aucune loi, ni aucun règlement, ni même aucune coutume ne l'oblige à apposer sa date de naissance sur son CV. Par ailleurs, une étude menée en 2016 avait montré que plus d'un recruteur sur 2 conseillait et même préférait de ne pas voir l'âge sur le CV. M. Guèze aurait donc pu simplement supprimer cette mention, ce qui lui aurait permis une économie d'encre au lieu d'en faire couler toujours plus aujourd'hui. M. Guèze est, comme beaucoup, touché par l'un des grands mâles qui traversent les temps, la peur de la fin. Enclin à l'illusion, il souhaite changer sa date de naissance pour échapper à la réalité. C'est alors qu'en voulant esquiver la sienne, il met en danger celle des autres. Puisqu'il serait alors possible de ne jamais être né, il serait possible qu'un homme majeur, marié, redevienne mineur tout en restant marié à une majeure. Alors je vous le demande, allons-nous enfin cesser de sombrer dans la folie, Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal? Car en effet, la justice française n'est ni une DeLorean qui ramènerait M. Guèze 14 années plus tôt, ni même un organe se laissant bercer par le flot continu des demandes houleuses de chaque individualité. Non, la justice française est le phare de notre société, permettant à tous les navires de garder leur cap. C'est la digue, résistant aux vagues qui tentent de le faire céder. Alors aujourd'hui, la digue doit tenir, et le phare éclairé de plus belle pour montrer le chemin à suivre. Ce chemin, c'est celui où le sérieux l'emporte. C'est celui où l'intérêt de notre société prime sur l'individualisme infondé de M. Vladimir Guèze. C'est en cela que je demande au nom de l'État que M. Guèze soit débouté de toutes ces demandes. Par ailleurs, la liberté a des limites que lui impose la justice. Et dès lors que la liberté tente de saisir la justice pour contourner ses limites, il convient de rapporter ses débordements dans le lit de la rivière, où la liberté tente de sortir pour noyer le droit.